Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir encore, nous partons à la rencontre de ceux qui n'attendent pas que la vie leur sourie et qui travaillent chaque jour pour la rendre meilleure. Ils ont du courage, de la volonté et surtout cette étincelle qui les pousse à ne jamais lâcher. 3 candidats viendront partager leurs rêves avec nous ce soir, leurs efforts et leurs combats. Nos anges, fidèles à leur mission, seront là pour les écouter, les challenger, les accompagner avec un montant pouvant aller de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Parce qu'aider quelqu'un à se relever, c'est lui donner la force d'aider les autres à son tour. Je suis Fabrice Sawignon. Vous êtes sur Live TV. Bienvenue dans Angels in My Life. Les 2 anges à mes côtés ce soir sont 2 hommes de valeur qui ont accepté d'apporter leur contribution solidaire pour faire grandir les autres. Le premier, à ma gauche, était là depuis le début de l'aventure. C'est un banquier chevronné, un champion de la finance. Il dirige la première banque digitale de l'UEMOA. Mon ami et frère Jean-Louis Menan Kwame, directeur général d'Orange Bank Africa. Bon retour parmi nous, Jean-Louis. Bonsoir Fabrice, heureux de te retrouver. Je sais que tu descends de l'avion et c'est vraiment très fort de ta part de te mettre à disposition des autres. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, le second, venu spécialement de Dakar et qui nous rejoint pour cette saison 2, vient apporter sa contribution et aider à faire grandir les autres. Il est directeur général de ATPS Group et de Atlantic Cash Côte d'Ivoire et Sénégal. Mon ami et frère Arnaud Kéin. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Fabrice. Tu commences à être un habitué maintenant de notre scène. Vraiment. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens super bien. Magnifique. Merci de ton temps. Merci. Tu es venu de Dakar pour aider les autres. Bravo. Merci. Voilà. Alors, si vous êtes bien assis et que vous n'avez pas d'autres commentaires à faire, on peut attaquer direct. Allons-y. Et recevoir les premiers candidats. Allons-y. On va démarrer ce soir avec Brou Alexandre. Il nous vient de Yopougon. Il est machiniste et réparateur de téléphone. Est-ce qu'on peut me faire entrer Alexandre Brou, s'il vous plaît? Je me nomme M. Brou Conan Alexandre. Je réside à Yopougon. J'ai 35 ans. Bon, j'ai voulu participer à Angel My Life pour booster un peu mon activité de réparation des téléphones. Bonsoir les anges. Bonjour. Oui. Comment ça va, Alex? Oui, ça va très bien. Tu vas bien? Oui. Tu as quel âge? J'ai 35 ans. D'accord. Je réside à Yopougon. Je suis à la zone industrielle en tant que machiniste. Je suis dans les démarrages de machines de fabrication des articles de ménage tels que les chaises en plastique et autres. Comme activité secondaire, je suis dans la réparation du téléphone. Après mon bac, j'ai voulu faire l'université, mais compte tenu de la crise de 2010-2011, je n'ai pas pu. Donc, je me suis lancé dans le domaine de réparation des téléphones. Et c'est ainsi que j'ai fait un magasin à Mikao précisément. La zone à laquelle mon magasin était, c'était une zone un peu à risque. Le magasin était cambriolé. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me débrouille maintenant à la zone industrielle pour mon petit pain, ma famille. Je veux me relancer dans l'activité de réparation des téléphones parce que c'est un revenu qui... Donc tu veux laisser le machinisme et faire le téléphone? Oui, justement. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends des anges ce soir? Ce soir, j'attends à ce que les gens me donnent 1 million pour que je puisse booster l'activité. Tu vas faire quoi avec les 1 million? Les 1 million, je vais utiliser 700 000 pour achat des écrans
et accessoires tels que batterie, circuit de charge, et les anti-chocs et autres. Maintenant, je vais utiliser 200 000 pour un magasin parce qu'au début, c'était un conteneur. Les conteneurs, on arrive à défoncer les conteneurs. Donc, je vais prendre un magasin en dur. Comme ça, au moins, on ne peut pas cambrioler. Donc, les 100 000 restants, je vais équiper le magasin. Je vais passer la parole directement à l'ancien des anges qui nous rejoint ce soir, donc à mon ami et frère, le DG d'Orange Bank Africa, Jean-Louis. Jean-Louis, Merci. tu connais le principe, hein, donc Oui. je te présente Alex. Merci Alexandre. Oui. Merci. J'ai quelques questions. Aujourd'hui, là, en tant que machiniste, tu es salarié d'une entreprise qui te paye chaque fin de mois. Oui, oui. Tu touches à peu près combien chaque fin de mois? 120 000. 120 000. Oui. Mais quand tu vas laisser le travail de machiniste pour faire la réparation, là, tu penses que ça va te rapporter combien par mois? Par mois, je peux avoir au minimum 200 à 300. Mais tu as fait quoi comme étude après ton bac? Après mon bac, j'ai pas... Bon, je me suis Donc le inscrit... téléphone, tu as appris à réparer sur le tas? Pour le téléphone? Oui. Oui, j'ai suivi une formation Où ça? à GSM Land, à Cotonou. Tu es resté combien de temps à Cotonou? Bon, pendant la crise, peut-être pendant la crise de 2010-2011, j'ai fait pratiquement 4 ans à Cotonou. Et ta formation a duré combien de temps? J'ai fait 3 ans. Cet argent-là, tu comptes en faire quoi? Est-ce que tu vas épargner? Est-ce que tu vas dépenser? Comment tu comptes utiliser cet argent? Non, je vais épargner. Je vais épargner et puis créer encore d'autres comment on appelle, d'autres magasins et embaucher les gens pour... J'ai dit s'il y a eu l'argent aujourd'hui même, puisque en vacances, quand j'étais en congé cette année, j'étais allé à Soubré, j'ai inspecté un peu le terrain là-bas. C'est très rentable aussi à Soubré. À Abidjan, ici, le bénéfice n'est pas trop. Mais à Soubré, par contre, on gagne au moins le double d'Abidjan. Mais est-ce qu'il y a autant de téléphones à Soubré, Oui. autant de personnes Oui, oui, donc, oui. tu as les moyens comme à Abidjan? Oui, Ah oui, si tu aujourd'hui, sous-estimes nos parents vendeurs de aujourd'hui, le cacao, hein. smartphone est partout. Il est partout. Partout. D'accord. Ok. Partout. Peut-être. Il est Arnaud? partout. Oui, merci Fabrice. Comment tu sais, ou bien comment tu identifies le fait que le besoin dans ta zone en écran est fort? Comment tu as mené les investigations pour le Oui, savoir? actuellement, je suis à la maison, je répare les téléphones à la maison. Est-ce que tu sais ce que les concurrents gagnent déjà? Oui, je sais. Ok. Je sais. Avec 4 clients, si dans la journée j'ai 4 clients et que moi-même je repars un téléphone, je peux avoir un bénéfice d'au moins 8 000 à 10 000. Fabrice, je vais Au poser une question minimum. piège avant qu'il ne parte. D'accord. Une question piège. Hein. Oui. Et si ça ne marche pas? Tu auras laissé en fait ton travail de salarié de 120 000 là. Et puis ton activité entrepreneuriale là. Si ça ne marche pas, comment tu fais? Non, c'est sûr que ça va marcher. Bravo. C'est la bonne réponse. Alexandre, Alexandre. en tout cas, bravo. Merci Je beaucoup. tiens vraiment à te féliciter parce que tu es un grouilleur, comme on dit. Tu as un travail et un deuxième travail avec beaucoup de talent. Donc, je te donne la force de continuer ça. Bravo. Ok. On se voit tout à l'heure, Ok. une fois qu'on a fini de voir les deux autres. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Oh, ça s'est passé très bien. Sans stress, c'est bien passé. Alors après Alexandre Brou, on va maintenant recevoir la deuxième candidate. Elle nous vient d'Abobo. Elle est vendeuse ambulante. Elle s'appelle Soumaoro Noro Angel. Bonjour, je m'appelle Soumaoro Noro Angel. Je réside à Bobo, derrière Rail. Je suis dans la vente des chaussures des enfants et puis grandes personnes. Je suis venue voir les anges pour qu'ils puissent m'aider à continuer mon activité. Bonjour Angèle. Je m'appelle Soumaoro Noro Angel. Comment ça Bien. va? Ça va, Tu vas bien? ça va. Attends d'abord, tu ne peux pas te presser. Tu es ici avec tes tontons, avec tes grands frères. Donc il n'y a pas de stress, hein? Il faut que tu D'accord. sois relax. Ok? D'accord. Ça va aller? Oui, Tu ça as va. quel âge? J'ai 24 ans. D'accord. Tu J'ai- vis chez toi-même ou chez tes parents? Je vis chez ma tante. Ta tante. D'accord. Tu as un enfant? 2 enfants. Tu as 2 enfants. Ils ont quel âge? Le premier a 7 ans. Et Le le deuxième deuxième? a 1 an, 2 mois. D'accord. Mais le papa? Non, on n'a pas entendu. Hein? Mon mari, le père de mes enfants, il est porté disparu. Ça fait 3 mois maintenant. Non. C'est-à-dire?
Il n'est pas revenu à la maison ou bien il lui est arrivé Je ne vis pas avec lui. Tu ne vis pas avec lui? Je ne vis pas avec le père de mes enfants. Je Mais vis avec ma tante. Mais tu l'as appelé plusieurs fois? Je l'appelle, son numéro ne passe pas. Il n'a pas de frères et de sœurs? Bon, il m'avait dit, au moment qu'on était ensemble, il m'avait dit que non, il a ses parents à Boaké. J'ai fait des recherches. Rien n'a répondu. Donc actuellement, je suis avec ma tante. Donc tu penses qu'il t'a menti ou bien il lui est arrivé quelque chose? Bon, il ne peut pas me mentir. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est ensemble. Bon, moi-même, je ne sais plus ce que je vais faire. Il habitait où? Tu as Bobo. Mais il n'avait pas des amis, des frères? Je demande ses amis aussi, pas de réponse. C'est pas possible. Actuellement, je vis avec ma tante. Comment il s'appelle? C'est un mécanicien, Ali. Ali comment? Ali Touré, non. Ali Touré, c'est Ali Touré. Toi aussi, tu ne connais pas le nom? C'est ça, c'est Ali Touré. C'est ce qu'il m'a dit. Et puis, pendant ses papiers, à travers ses papiers, c'est Touré qui est dedans aussi. C'est écrit Ali Touré sur ses papiers. Il avait quel âge? Il avait 43 ans. 43 ans. Et les enfants s'appellent Touré aussi alors. Alors donc, on va lancer un appel. Elle s'appelle donc Angèle Soumaoro Nuoro. Elle a perdu la trace donc de son compagnon qui s'appelle Ali Touré depuis 3 mois. Il avait 43 ans. Ou bien il a 43 ans et il est mécanicien donc. Et donc, si vous avez des nouvelles de Ali Touré, mécanicien à Abobo, alors il faut prévenir Live TV. Et Live TV va donc contacter Angèle. D'accord. OK? Si on a des nouvelles, on va te tenir informé. D'accord. Et tu fais quoi maintenant dans la vie alors, Angèle? Je vends des chaussures, des enfants. Je partais à Djamé avec une tante. Elle m'a vu dans le quartier, je ne faisais rien. Elle m'a pris mon vent à Djamé. Je prenais des chaussures, des enfants et des grandes personnes. Et je vends à Djamé là-bas, où je m'arrêtais pour vendre les chaussures. Les magasins ont été brûlés. Donc, après ça, maintenant, je prenais les chaussures. Je me promenais dans les quartiers dans Abobo, comme je maîtrise un peu Abobo. Dans ça, maintenant, je suis tombée malade. J'ai fait 6 mois dans maladie fièvre typhoïde. D'accord. Donc, maintenant, ça va la santé? Oui, ça va. Dieu merci. Actuellement, j'ai pris Dieu, ça va maintenant. D'accord. Maintenant, l'économie que j'avais, j'ai pris pour me soigner, m'occuper des enfants un peu, inscrire le premier à l'école. Donc maintenant, actuellement, je n'ai rien. Donc tu ne travailles plus maintenant? Je ne travaille plus. Mais les enfants, ils vivent comment? Comment tu les nourris? À travers ma tante, selon appeler les gens, venir en aide, m'aider un peu. Alors, tu veux faire quoi aujourd'hui? Pourquoi tu viens voir les anges? Je veux venir voir les gens pour qu'ils puissent m'aider avec le financement de 400 000. Les 400 000 vont répartir. 150 000 pour les enfants. Je suis des enfants. 150 000 pour les grandes personnes. Okay. Maintenant, les hommes ou bien les femmes? Les hommes et puis les femmes. D'accord. Les grandes personnes. Maintenant, le reste de 100 000, je prends pour payer les accessoires, les chaînes, les colliers. Parce que souvent, quand ils venaient, ils demandaient beaucoup ça. Donc, ils prennent les 100 000, ils mettent dans ça maintenant. D'accord. Ok, bravo, Angèle. En tout cas, tu es une brave femme. Que Dieu protège tes enfants. Hein? Amina. Ton fournisseur, celui qui donnait les chaussures quand tu travaillais avec la tante, c'est la même personne que tu vas aller reprendre? Bon, au fait, ce n'est pas chez la même personne que je prenais un peu partout. Mais donc, ils te connaissent, les fournisseurs te connaissent. Oui. Mais pourquoi actuellement, quand tu t'es rétabli, tu n'es pas allé les revoir pour qu'ils te donnent la marchandise à crédit pour que tu commences à les vendre et puis leur redonner leur argent et toi gagner le bénéfice pour toi, de sorte à avoir au moins une activité et puis un peu d'argent sur toi? Pourquoi tu n'as pas mené une telle initiative? Au fait, pourquoi je ne suis pas partie? Parce que les charges de la maison est plus élevées que notre de partir pour un crédit. Qui me prend un crédit comme ça? Les charges, si j'enlève les charges de la maison, les crédits, ça serait plus élevé. Ce n'est pas crédit d'argent. Tu donnes la marchandise. La marchandise, tu vends et puis tu les payes après. Tu gardes le bénéfice pour toi. C'est ça. Souvent, bon, je suis partie, j'ai insisté. Ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit que non, forcément. Bon, tu es parti ou tu n'es pas parti? Je suis partie. Tu as déjà dit que tu n'étais pas parti. Je suis partie. J'ai insisté. Ils n'ont pas pu donner. Ils disent non, qu'ils ne peuvent pas. Il faut que tu payes cash. Actuellement, c'est chaud partout. D'accord. Jean-Louis? C'est ce qui a fait que non, j'ai laissé. Je suis venue à la maison. Angèle, tu as demandé un support de 400 000 francs. Pourquoi tu n'as pas demandé 600 000? Pourquoi tu n'as pas demandé 300 000? Je veux poser la question simplement. Si tu as les 400 000 francs aujourd'hui, ça va te rapporter
suffisamment d'argent pour que tu puisses faire quoi avec ça? Je sais que si je prends 400 000, je vais m'en sortir. Plus que ça, un peu, je vais m'en mettre. C'est-à-dire, explique-nous. 400 000 là, si tu investis tout, tu vas faire combien de chiffres d'affaires? Quel bénéfice tu vas avoir dessus? 400 000, les chiffres d'affaires de 400 000. Je retrouve quand il finit de vendre les 400 000. Peut-être il peut me retrouver avec 100 000 ou 150 000. Maintenant, les 100 000 ou 150 000 là, tu vas faire quoi avec ça? Les 50 000, je vais payer les soins de les enfants et puis les charges de la maison. Maintenant, les 50 000, je garde ça sur mon compte un peu. Ok. Donc avec 50 000, tu peux t'occuper de la maison. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Angèle. Merci. En tout cas, tu es une brave jeune fille. Que Dieu te donne la force. C'est pas facile. Amina. Mais c'est ta vie et tu dois la gérer avec force. Amina. Ok? Amina. À tout à l'heure. Amina. On va recevoir le dernier candidat et on se revoit. Amina, merci. De rien. Alors, c'est l'occasion peut-être de dire à toutes nos jeunes filles que c'est bien de faire des enfants, de rencontrer son âme sœur, mais il est important de le faire de façon formelle, dans un cadre où les familles se connaissent, dans un cadre où il y a une traçabilité sur les personnes avec lesquelles vous mettez en couple. C'est très important. C'est ça. J'étais un peu stressée, mais ça s'est passé bien. On va attaquer avec le dernier candidat. Il s'appelle Ils sont Paul deux. Hamon et Loïc Hamon. Alors, ils sont deux. Je pense que ça va être des Des frères. frères. Ouais, c'est Voilà. tellement des frères. Bonjour, je suis Paul Hamon. Bonjour, je suis Loïc Hamon. Alors, j'ai 30 ans, je vis à Faya. On vient en duo parce que c'est mon frère et on a un projet commun. Paul et Loïc Hamon. C'est qui Paul? C'est moi, Paul. C'est qui Loïc donc? C'est moi, Loïc. Alors, je vous laisse vous présenter. Qui se Bonsoir, retrouve de la les musique? anges. Alors, je suis Paul Hamon. Je suis célibataire, sans enfant. Je vis à Cocody Faya. Moi, je suis Hamon Loïc Marie. Je suis célibataire, un enfant. Je vis à Faya également. Mais c'est qui l'aîné? C'est moi. C'est Lui, toi l'aîné? Oui. Alors, vous venez nous voir pourquoi aujourd'hui? Alors, déjà, il faut dire que nous sommes deux frères, orphelins de père et de mère, malheureusement. Et depuis très longtemps, on a mûri un projet. Et grâce à Dieu, on a mis sur place la boulangerie chez le pâtissier, chez le boulanger. Depuis le samedi dernier, on a fait l'ouverture. Et on vient vous bien, voir. ça, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Avec beaucoup de difficultés parce que l'année dernière, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et malheureusement, ça n'a pas été comme je voulais. Donc, mon frère, qui est boulanger depuis plus de 9 ans, il a décidé qu'on se mette ensemble parce que j'avais le matériel de mon magasin que je gardais. Il m'a dit, viens, vas-y, on se met ensemble et on construit quelque chose ensemble. Voilà. Et par la force des choses, on a pu mettre en place, avec le matériel que j'avais, il avait déjà un conteneur. J'avais déjà les tables, parce que c'est une cave que j'avais. J'avais les tables, chaises, on va dire une télé, en tout cas tout ce qu'il fallait pour vraiment avoir un magasin. Voilà. Et lui, il avait déjà le projet de vouloir avoir une pâtisserie-boulangerie, vu qu'il est dans le domaine depuis, avec un autre petit frère qu'on a. Voilà, donc on a décidé ensemble, il a décidé que je vienne m'associer à eux pour qu'on puisse en fait ouvrir notre première boulangerie. Voilà, donc grâce à Dieu, ça a été fait. Mais en fait, on a besoin de financement pour augmenter la production, parce que tout est fait à la main. On attend que les anges nous financent à hauteur de 1 million pour pouvoir acheter, et je pense que je laisse mon frère parler, mon petit frère. Les 1 million sont répartis comme chute et on va acheter un pétrin qui coûte 600 000. Un pétrin. Fort, s'il te plaît. Un pétrin qui coûte... Un pétrin? Oui, qui coûte... C'est pas vous mettre dans le pétrin, hein, non, c'est pour la production. Qui coûte 600 000. Un frigo de glace qui coûte 270 000. Et un autre frigo de stock, de pouvoir faire notre stock qui coûte 130 000 francs. D'accord. Moi, j'ai compris que vous avez fait l'ouverture de votre établissement. Oui. Donc, je suppose que vous avez une clientèle. Oui. Vous avez déjà commencé à vendre. Oui. Combien vous gagnez par jour? Combien vous investissez et combien vous gagnez? Oui, cela fait 3 jours que nous avons... Bon, 4 jours que nous avons fait l'ouverture. Oui. Voilà. Quand on fait le point des 3 jours, on a, je peux dire, 10 000
10 000 francs par jour. Oui, oui. Mais avant l'ouverture... De quoi? De bénéfice ou de chiffre d'affaires? Non, le chiffre d'affaires. 10 000 francs seulement de chiffre Oui, d'affaires. Le chiffre d'affaires, 10 000 francs. Oui. Donc le bénéfice, on ne sait pas le calculer. Non, le bénéfice. On ne sait pas le calculer. Oui, on 3 est 000. dans la moyenne Non, ça 3 veut 000, dire 3 que- 500. 3 500. Excusez-moi. Tout le pain que tu vends dans la journée, Oui, tous les croissants que tu vends, tout ce que tu as vendu, ça fait 10 000 francs oui, dans la journée. oui. Mais tes charges sont à combien? Bon, les charges, je n'ai pas grande charge. On loue l'espace à 5 000 francs par mois. 7 000 francs par Oui, mois. oui, le conteneur, c'est nous-mêmes qui avons. En fait, nous Et avons un comment tu fais le conteneur. pain? Comment tu fais? Bon, le pain, je prends dans une autre boulangerie et je viens revendre. Ah, tu es un Ah, revendeur? Tu es revendeur. Seulement Oui. pour le pain. Le pain seulement. Seulement pain, pour le pain. Mais pour voilà. le reste, tout ce qui est mini pizza, Là, je mini fais burger, à la main. croissant, pain au chocolat, pain au lait, tout ça, on le fait nous-mêmes. Vous pensez que si l'activité tourne normalement, vous pensez que vous pouvez faire quel niveau de chiffre d'affaires mensuel? Mensuellement, Et si c'est quoi les charges mensuelles qui vont vous permettre d'avoir une marge mensuelle? C'est ça. mensuellement, si on a vraiment le financement qu'il faut, je pense qu'on pourrait aller à, on va dire, environ 250 000 250 000 francs de chiffre d'affaires de chiffre d'affaires. mensuel. Et les Oui. charges dessus? Les charges, Quand, quand lui ira va à- acheter le pain, Oui. quand vous allez faire la pizza, tout ça, les charges, ça représente combien? 75 000 francs environ. Comment il faut qu'il s'occupe de son enfant quand même? À Faut ce qu'il- niveau-là, il travaille à côté, donc voilà. Il travaille arrive à côté. Il a quel Ouais. travail à côté? Bon, je Il est suis boulanger même pâtissier. dans- Donc il est boulanger pâtissier dans une autre pâtisserie, Oui, une autre oui. boulangerie. Oui. C'est bien ça. Et puis il fait maintenant sa boulangerie. Exactement. À quel moment il va travailler ici puisqu'il va travailler là-bas? Et là, déjà, il travaille en demi-journée. Demi-journée. Et c'est pas lui. En fait, lui va s'occuper de la production. Avec mon petit frère, comme j'ai dit au préalable, ils vont s'occuper de la production. Après 4 heures du matin, ils vont au travail et il y a quelqu'un qui est là qui gère. Ok, bon. On va vous rappeler tout à l'heure avec les deux autres candidats. Et puis on fera le point sur qui est le vainqueur de ce jour. D'accord. On Ok. vous a quand même apporté. C'est parfait. Merci Magnifique. beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Au plaisir. Laissez ça à la production, on va C'est les bien tester, on vous dira. Merci, merci. Mais il faut que ce soit le vrai pain qu'il a fait, hein, pas le pain qu'il a c'est acheté. bien lui. Parce que lui, c'est un commerçant de pain, c'est pas un boulanger. C'est vraiment des chez le boulanger. Merci beaucoup, c'est gentil. À très vite. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci d'être venu. À tout à l'heure. J'ai donné les arguments qu'il fallait. J'espère que, avec mon frère, j'espère qu'on a pu les convaincre. Et puis voilà. Je suis le candidat numéro 1, celui qui fait les réparations de téléphone là. Moi, je vais vous dire honnêtement, la dernière question que je lui ai posée sur le fait qu'il ne fallait pas lâcher la proie pour l'ombre. Oui. Et puis il a dit, bon, je suis sûr de mon coup, Ouais. l'échec n'est pas permis là. Oui. Ne serait-ce que pour ça, j'aimerais saluer sa prise de risque. Magnifique. Alors, on va attaquer directement avec les résultats du jour. Moi, je vais commencer avec les mauvaises nouvelles. Hein. C'est Paul et Loïc Hamon. Alors, déjà, moi, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes deux jeunes entrepreneurs. Vous travaillez en famille, donc c'est deux belles choses. Déjà, entreprendre et puis ensuite se mettre avec son frère ou sa sœur pour faire des projets, c'est vraiment très bien. Donc, continuez comme ça. Mais vous n'avez pas eu besoin des anges pour vous lancer. Donc, on tient à vous féliciter. On tient à vous encourager à continuer. Donc, on n'a pas été convaincus par vos arguments, par la disponibilité du frère Hamon, et ainsi de suite. On propose que vous reveniez une prochaine fois, quand vous aurez avancé un peu, parce que vous n'avez que 3 jours d'expérience pour l'instant dans votre propre activité. Donc, à ce moment-là, on vous reverra, et puis on verra ce que les anges peuvent faire pour vous. Voilà, donc ce n'est pas une défaite, ou en tout cas un échec. C'est un nouveau rendez-vous qui est pris pour l'avenir. Aujourd'hui, on n'aura pas de vainqueur, mais on aura 2 coups de cœur. Donc je vais laisser le premier coup de cœur s'exprimer. C'est celui de Arnaud Kéen. C'est ça. L'ange Arnaud. Ouais, merci Fabrice. Donc Noro Angèle, voilà, on a, après plusieurs échanges, on a eu à cœur de te soutenir à travers donc un don qu'on va pouvoir te faire. On s'est dit que tu as le potentiel, donc on va te faire un don de 250 000 francs, Merci. voilà, qui va te permettre donc de démarrer ton activité. Ensuite, Merci aux je vais anges. passer la parole donc à l'ange Jean-Louis pour son Alexandre. coup de cœur à lui. Alexandre, tu nous as présenté ton activité Oui. et en tout cas, on a eu un coup de cœur aussi pour ton projet. Ton projet est une sorte de prise de risque parce qu'aujourd'hui, tu as le confort du salarié, mais tu veux aller vers la prise de risque en devenant entrepreneur.
Et tu as bien indiqué que tu vas te consacrer totalement à ton activité d'entrepreneur. C'est une chose dont on a été sensible, à laquelle on a été sensible. Et on va donc te faire un don de 300 000 francs. Tu as demandé 1 million. On va te faire un don de 300 000 francs. Et on te donne la possibilité de prendre un crédit tic-tac entre 300 000 et 500 000 en fonction de ton besoin, en fonction de ce que tu penses que tu peux rembourser. Donc tu le diras à la production et tu bénéficieras donc d'un crédit tic-tac en supplément. La partie crédit sera remboursée, mais le don, lui, il est octroyé sans remboursement évidemment. C'est une façon pour nous de reconnaître le risque que l'entrepreneur que tu es prend en décidant donc de se consacrer totalement à cette nouvelle activité et aussi dans les perspectives, tu as indiqué que tu allais peut-être même ouvrir de nouveaux endroits, créer peut-être des emplois. Tout ça, ça nous a plu et on t'encourage là-dedans. Ce n'est pas facile la vie d'entrepreneur, hein? Oui, je sais ça. Mais si tu y arrives, en tout cas, on sera très fiers de toi. Ok, je vous remercie beaucoup. Je suis très content pour votre aide de ma part. Vraiment, je vous remercie. Merci à DG Live-TV et aux anges aussi. Alors, je tiens à insister parce que ce que a dit l'ange Jean-Louis, c'est très important. Pour commencer ton activité, tu n'as pas besoin de 700 000 francs de stock. Et le stock sort pas, tout le stock ne sort pas le même jour. Donc, tu peux faire un premier stock, tu peux déjà de commencer à tourner et donc de mesurer vraiment l'efficacité de ton modèle dans ton quartier. Oui. OK? Ok. Alors, merci à tous. Merci d'être venus. Merci à vous, On les vous anges. donne vraiment la route en vous souhaitant beaucoup de bonheur, Amin. beaucoup de santé. Amin. Et Angèle, Amin. beaucoup de réussite. Que Dieu veille sur vos enfants respectifs. Amin. Et qu'on vous revoit très bientôt, très fiers de vous, avec de gros projets. Que ces financements vous aident à grandir et à devenir de vrais entrepreneurs de notre pays. Amin. Merci à tous. Merci aux anges. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Merci. Félicitations. Merci bien. Que Dieu Merci. Beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup. Amen. Alors, une soirée sans gagnant, mais tout de même une soirée avec un accompagnement pour 2 personnes talentueuses qui ont envie de se réaliser. Merci à tous de rester fidèles à notre programme. On se retrouve très bientôt pour d'autres moments de solidarité et surtout d'émotion. Prenez soin de vous et de vos proches. On vous aime très fort. À très bientôt. The Angels in my life. Bon, j'ai trouvé que les gens ont bien délibéré, malgré qu'il n'y a pas de gagnant. Mais moi par exemple, je n'ai pas perdu aussi. J'ai eu un don de 300 000, un prêt de tic-tac allant jusqu'à 500 000. Moi, j'ai obtenu la somme de 250 comme un don. Vraiment, je remercie les anges. On n'est pas déçus et on va continuer de se battre pour prospérer dans ce qu'on fait. Tu as toi aussi un projet qui te tient à cœur, une idée de business à développer? Angels in My Life revient pour sa 2e saison. Enregistre juste une vidéo d'1 minute max dans laquelle tu présentes ton activité ou ton idée de projet et envoie-la nous sur WhatsApp au 07 16 97 46 24. Et saisis ta chance!